C'est d'abord à la cité administrative, dans la commune du Plateau, précisément à la tour B, au 12e étage, qu'a reçu la délégation venue de la Guinée-Bissau. Nous sommes au cabinet dédié au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les hôtes du jour sont présents en terre ivoirienne pour s'inspirer du cadre législatif et du modèle de gestion de la nouvelle pharmacie de la santé publique, en abrégé Nouvelle PSP Côte d'Ivoire. L'honneur revient au directeur de cabinet de traduire toute l'hospitalité du ministre Pierre Demba qu'il représente. Nous apprécions à sa juste valeur cette coopération sud-sud. Je suis convaincu qu'au cours de la mission, les séances de travail que vous allez faire vont permettre à la Côte d'Ivoire aussi de tirer quelques enseignements de l'expérience bissau-guinéenne. Ensuite, cap est mis sur le site de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire à Treichville. La délégation bissau-guinéenne est visiblement édifiée. En Guinée-Bissau, en ce moment, on est dans un processus de réforme structurelle dans le domaine de centrale d'achat des médicaments. On a décidé de visiter deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, pour échanger avec eux sur les options qu'ils ont fait et pourquoi ils ont fait ce type d'options et quels sont les impacts au niveau de fourniture des médicaments et des entrants pour la population. On vous dit qu'on est très satisfait. La nouvelle PSP Côte d'Ivoire est devenue officiellement, le 4 octobre 2013, une association sans but lucratif, une assemblée générale et un conseil d'administration dont des membres sont issus des structures étatiques, des partenaires et des associations de consommateurs, ainsi qu'un comité de supervision constitue ses principaux organes de gestion. Experts de la direction des services vétérinaires et autres praticiens de la filière animale en réflexion au pôle scientifique de Bingéville. Ils explorent des pistes de solutions pour l'amélioration du bien-être animal en Côte d'Ivoire, des dommages liés à la divagation des animaux de compagnie portant sur les accidents de circulation, les dommages humains, les dégradations de biens publics et privés sont constatés. Ces difficultés imposent une mobilisation de tous les experts. Lorsque tout le monde saura que l'animal est une ressource pour l'homme à tous les niveaux et que aussi le bien-être coûte moins cher que la maltraitance. Parce que si vous maltraitez un animal, notamment de production, il ne vous donnera pas ses productions. Ce projet existe désormais, c'est le projet Pro Bien-être. L'objectif qui est d'identifier, d'enregistrer tous nos animaux de compagnie sur le territoire national, tous nos animaux. Le second objectif, c'est de renforcer les capacités des services vétérinaires. Depuis 2020, les mesures législatives portant sur le bien-être animal ont été adoptées par le gouvernement. En supplément, le ministère des Ressources animales et halieutiques propose le projet Pro Bien-être animal. Plus de 4 milliards de francs CFA sont mobilisés pour ce projet sur une durée de 3 ans. Au niveau du ministère, nous avons créé un projet et ce projet-là va s'occuper de partager avec tous les éleveurs, tous les acteurs, tout ce qu'il y a comme bien-être afin que cela puisse utiliser tous les procédés pour les appliquer dans leurs exploitations. Des kits d'entretien et de prise en charge des animaux ont été offerts aux acteurs de la filière animale. Une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques à travers la direction des services vétérinaires. La boucherie de Kouto, dans la région de la Bagoué, reprend du service. C'est désormais un cadre d'approvisionnement en viande répondant aux normes sanitaires. Nous pensons que nous pourrons travailler dans des conditions de salubrité très nettes, ce qui va permettre à la population de Kouto de consommer de la viande de très bonne qualité. C'est un fils du terroir qui a bien voulu réhabiliter cette boucherie pour permettre aux populations d'y aller sans risque de maladie. C'est sa contribution
aux nombreuses actions de développement du président de la République. Nous nous sommes engagés à appuyer toutes les actions du président Alassane Dramane Ouattara partout en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Je suis très heureux de faire ça parce qu'enfin, on nous donnait l'occasion de faire quelque chose pour notre couteau. Le préfet du département, qui avait dû prendre un arrêté de fermeture, salue la contribution de Yamoussa Koulibaly à la reprise des activités dans ce secteur vital pour Kouto. En réhabilitant la boucherie de Kouto, je voudrais sincèrement lui dire merci, traduire toute notre gratitude pour ce geste-là en faveur des populations. La notabilité de Kouto, présente pour la circonstance, n'a pas manqué à son tour de saluer cette action d'un de leurs fils qui vient à point nommé.